Là, j'ai rajouté les valeurs de couture sur le dos, mais je découpe pas tout de suite, d'accord? Bon, je vais couper juste comme ça pour le séparer. Voilà. Voilà, j'ai rajouté les valeurs de couture sur le dos. Voilà. Sur le dos, mais je ne vais pas le découper tout de suite. Je vais d'abord prendre une autre empreinte pour... je vais calquer un autre dos pour faire le devant. Donc, ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais couper les côtés en dernier. Donc là, ce que je vais faire pour prendre le devant c'est le même, c'est la même chose. La différence, c'est juste au niveau de l'encolure, c'est tout, d'accord? Je ne vais pas toucher les autres parties, tout le reste c'est pareil. Donc je vais placer le dos en dessous. Par contre, le milieu, je vais le mettre de l'autre côté parce que j'ai besoin d'espace pour modifier le milieu. Donc les côtés, le bas, c'est bon, c'est déjà fait, on n'a rien à rajouter. Donc je mets le côté de mon côté, là où il n'y a pas beaucoup de plastique, la bâche. Et le milieu, je le mets de l'autre côté, là où j'ai plus de place. Voilà. Ok. On fait comme ça. Et je recopie le dos tel qu'il est. Vous allez voir, il n'y a pas plus facile. Donc je prends juste le côté extérieur parce que les valeurs, là où il y a les valeurs de couture comprises. Vous allez voir, il n'y a pas plus facile qu'un cardigan. Pareil. La même chose. Genre, j'ai calqué un autre dos. D'accord? C'est très facile. La couture, c'est facile, les filles. Genre, j'ai un autre dos. C'est bon, j'ai fini ça. Donc le dos, je vais le mettre de côté. Après, je vais les découper. Ça y est, il est fini. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste m'occuper du devant. Alors, le devant, ce que je vais faire l'effet, comme vous avez vu au début de la vidéo. Donc là, le devant, il est là. D'accord? L'épaule, la fin de l'épaule. Donc, je vais vous approcher ici, comme ça. Donc, ça commence ici. Et là, je vais faire un dessin. Voilà. Je vais tracer une ligne, soit en V, soit arrondie, qui va tourner vers le bas. Pour faire cet effet ondulé sur le milieu devant. Je peux la faire même à la main, si vous voulez. Soit vous tracez une ligne comme ça et vous tournez. Après tout ça, ça dépend, vous voulez que l'effet ondulé commence où? Soit ça commence en haut, soit ça commence en bas, soit juste un petit peu vers le bas, c'est comme vous voulez. Là, on va essayer de faire le même, c'est-à-dire je vais faire le même d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on le fait arrondi ou en pointe, d'accord? C'est comme vous voulez. D'accord? On fait comme ça. Je peux aller même plus loin. Après, je vais venir, je fais ça.
je rejoins le bas. Vous voyez l'effet que ça fait? Donc ça part comme ça, après on arrondit comme ça. D'accord? Mais là, ce que j'ai fait là, c'est pas obligé de faire la même chose que moi. Là, vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez très bien tracer jusqu'en bas et faire l'effet ondulé juste vers le bas. D'accord? Là, c'est quand vous voulez. Et c'est jamais un modèle qui ressemble à l'autre. Donc là, on va faire ça, si ça vous plaît comme ça. Vous voyez, j'ai même pas calculé, j'ai rien, j'ai fait juste à peu près. Là, ça se positionne environ le 1/3. Par exemple, je prends le milieu d'eau que j'ai pris et j'ai fait le 1/3 pour tracer là. De là au milieu, il y a environ 18 cm. Mais c'est pas des sciences exactes, c'est-à-dire c'est pas obligé de faire la même chose que le mien. Après, ce qu'on va faire, c'est-à-dire tous les valeurs de couture sont comprises, d'accord? Toutes les valeurs de couture sont comprises. Ici, vous n'êtes pas obligé, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire des valeurs de couture, parce qu'on va le laisser comme ça. Parce qu'on va faire juste un zigzag, un simple zigzag, ou bien, si le tissu ne s'effiloche pas. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a à faire, c'est couper. C'est bon, les valeurs de couture comprises, on n'a rien à rajouter de plus. On va couper notre cardigan. Du moment que le patron a été calqué d'un vêtement qu'on est sûr qu'il nous va, donc il faut rien craindre. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... C'est-à-dire c'est un vêtement ouvert, milieu devant. Voilà, vous voyez avec la bâche comment c'est pratique de découper. Donc là, on écrit milieu devant. Bon, on n'a pas besoin de ça, c'est juste pour le sens du fil. Donc, milieu devant. Milieu devant. Cardigan, voilà, j'écris cardigan. Cardigan. Donc, le sens du fil, c'est celui-là. Je le mets de côté, je prends le dos. Pareil, je vais couper le dos. Après, je vais m'occuper de la manche. Voilà. La manche, le dos pliure, donc sur le milieu dos, je ne rajoute pas de valeur de couture, d'accord? La coupe de cardigan, elle est facile. Le patron et la couture encore plus facile. Hop. Voilà. Alors, le dos et le devant, c'est prêt. C'est bon. Il n'y a qu'à chercher du tissu et les couper. Là, je vais m'occuper de la manche. La manche, il n'y a rien à rajouter. Juste calquer la manche de la base. Je vais prendre la base. Voilà. Cette base-là qu'on a fait en premier, je vais juste calquer celle-là, c'est tout. Rajouter les valeurs de couture, bien sûr. Le milieu de la manche, on ne rajoute pas de valeur de couture, c'est normal, c'est une pliure. Ce que j'ai fait. Bon, tout ce qui ne sert à rien, je le mets par terre, je le jette. Voilà ma manche.
1 ou 2 épingles, c'est tout. Voilà. Je tresse ma manche comme elle est. Donc, là, c'était, il y avait une courbe. D'accord. Donc là, pareil. Là, je vais rectifier. Je vais faire la courbe de la manche correctement. Que ça fasse joli. Voilà. Là, c'est milieu manche. Milieu. J'écris juste MI, MI manche. Donc là, ça se voit. Parce que le côté droit, côté devant, côté dos, c'est pareil, c'est la même chose. Là, on rajoute 1,5 cm, 1,5 cm sur le côté. D'accord? Là, je vais vous montrer encore de mieux. Là, on rajoute 1,5 cm, 1,5 cm sur la tête de manche. Et notre manche est finie. Là, on rajoute rien. C'est normal parce que c'est le milieu de la manche.